Ils étaient une petite quarantaine de riverains mercredi soir dernier à assister à une réunion d'information à la salle des fêtes de Luçon à l'initiative du sous-préfet de Fontenay-le-Comte à la suite de l'important incendie de l'usine de Mobil-Home Biohabitat. Survenu le 30 août dernier sur le site de production de la filiale du groupe Beneteau, situé avenue du Maréchal Delattre de Tassigny, l'incendie, qui n'a pas fait de victimes ni de blessés, a généré des inquiétudes et des interrogations sur les potentiels impacts sur l'environnement. En présence de la représentante de la direction régionale de l'aménagement et de l'environnement, du directeur adjoint de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, du maire de Luçon et des représentants des sapeurs-pompiers de la Vendée, Patrick Mahé, le directeur général de Biohabitat, a fait un point sur la situation environnementale aux abords du site, notamment sur les résultats des premières expertises réalisées pour analyser la qualité de l'air, de l'eau et éliminer tout risque de contamination à l'amiante. Tous les prélèvements que nous avions faits, que ce soit dans l'air, dans l'eau ou sur le sol, dans l'usine, à proximité ou même un petit peu plus loin, se sont révélées rassurantes jusqu'à présent. Toutes les analyses que nous avons reçues des organismes agréés sont négatives, donc pas de traces de toxicité à quelque niveau que ce soit. Bien sûr, toutes les analyses ne nous sont pas encore parvenues, mais il y a tout lieu d'être rassurés dans un premier temps sur ces... Et nous allons continuer d'ailleurs dans les semaines et les mois qui viennent à mesurer par intermittence régulière la qualité de notre environnement pour s'assurer que d'autres pollutions ne puissent pas émaner de notre site. Un temps d'échange s'est ensuite opéré avec les riverains, même si les questions ce soir-là ont été peu nombreuses et portaient principalement sur la prise en charge des assurances des habitations ayant été touchées par les fumées du sinistre ou encore sur l'impact de la qualité de l'eau des forages. Autre interrogation, celle de l'avenir du site de production construit en 1969 et de ses 122 salariés, dont 70 sont au chômage technique. Une question qui reste une priorité pour le directeur de Biohabitat qui souhaite préserver les emplois sur le bassin de Luçon. Notre intention est bien sûr de préserver cet emploi. La problématique est de pouvoir redémarrer rapidement, évidemment. Différentes solutions ont été naturellement analysées. Une d'entre elles tient la corde. Malheureusement, je pense que le site de Luçon est immobilisé pour une très longue période et que nous ne pourrons pas envisager de repartir sur ce site. C'est en tout cas la conviction que j'ai aujourd'hui. Et les premières pistes de redémarrage dans le bassin d'emploi de Luçon situent un lieu de reprise sur le Vendéopole de Saint-Hermine, en accord d'ailleurs avec monsieur le maire de Luçon, avec la présidente de la communauté de communes. Nous avons déjà travaillé sur cette perspective et nous allons la mettre en œuvre le plus rapidement possible, en tous les cas en urgence dans un premier temps, pour pérenniser les emplois dans un futur proche. Le Vendéopole de Saint-Hermine est donc privilégié pour une reprise rapide de l'activité, puisque Biohabitat possède déjà un bâtiment logistique sur place. L'activité devrait être répartie partiellement à Luçon, sur les parties saines du bâtiment, et sur le site de Saint-Hermine. Mais pour le moment, l'entreprise n'a pas communiqué de date précise sur le redémarrage de la production de Mobil-Home. Notre problématique, c'est que tout ça se fait dans des lenteurs administratives bien compréhensibles dans ces périodes de crise, notamment du fait des négociations avec nos assureurs qui doivent vérifier, contrôler, bien évidemment. Donc voilà, ce temps est à gérer avant de pouvoir repartir. Bon, voilà, nous sommes des entrepreneurs, donc on sait accélérer les choses quand il le faut. Rappelons que l'usine de Luçon assemble environ 2500 Mobil-Home par an, ce qui représente 25% de la production totale de Biohabitat. Par ailleurs, 18 personnes sont toujours actives sur le site de Luçon afin d'assurer la maintenance du parc industriel ainsi que la sécurité.